Bonsoir à la famille. Je suis Mathéo Dago. Je voulais parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est un pays de près de 30 millions d'habitants. 322 462 de superficie. Un beau pays. Un pays qui est envié par tous les frères de la sous-région, toute l'Afrique entière, même les Occidentaux. Envient notre pays. Ils sont prêts à investir dans notre pays. Avec pour emblème l'éléphant. L'éléphant. Un pays qui regorge de beaucoup de mosquées, d'églises, des chrétiens, des religieux, des musulmans. Tout le monde est dans ce pays, un pays laïque, un beau pays où vous êtes bon vivre. L'éléphant, notre emblème. Aujourd'hui, tout le monde est prêt. Chacun aiguise sa machette pour couper sa part de l'éléphant. Chacun se prépare pour prendre sa part d'éléphant, de trouver les pattes, de trouver les oreilles, la trompe. Aujourd'hui, c'est à cela qu'on assiste en Côte d'Ivoire. On regarde les réseaux sociaux. C'est la publicité de la haine. C'est la publicité de tout sauf la paix. C'est la publicité de tout sauf le pardon. Les réseaux sociaux, chacun défend son camp. L'opposition, le parti au pouvoir, personne n'est prêt à faire des concessions pour le bonheur de ce pays. Que de rechercher un bon vétérinaire pour soigner l'éléphant. Tout le monde est prêt pour couper sa part sur l'éléphant. Même dans nos comment je pourrais appeler ça, dans nos télévisions nationales, les intellectuels en qui nous croyons. Aujourd'hui là, dans les débats intellectuels, on se tire dessus. Chacun défend son camp. Chacun défend comment on fait ça, sa position. Mais les frères ivoiriens, laissez-moi vous dire, ce que vous préparez sur les panels, à la télévision, dans les grands débats, ça profite à personne. Ça ne profite à personne. Bien au contraire. Ceux à qui ça profite, ce sont ceux qui ont pillé le pays. Ceux qui ont déjà pillé le pays et ceux qui pillent aujourd'hui le pays. C'est à eux que cela va profiter. Parce que demain, ils ont tout gagné. Ils vont prendre leur famille, ils s'envolent, ils s'en vont. Ces intellectuels qui sont sur les plateaux de télévision, demain, quand chacun va prendre sa machette pour couper sa part sur l'éléphant, ils vont fuir, ils vont partir. Ça sera vraiment dommage. Ça sera vraiment dommage. À cause de partis politiques, à cause des positions. Mais les hommes d'affaires n'attendent que ça. Les Occidentaux n'attendent que ça. Qu'on divise l'éléphant en plusieurs morceaux, que chacun prenne ses parts. Et ils gagnent. Mais vous savez, le grand perdant, c'est nous les Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens. J'ai eu très mal quand je regarde sur le panel. Quand je regarde sur le panel des Ivoiriens en train de faire des débats qui appellent à la haine. C'est vraiment dommage pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai très mal. Tout le monde aujourd'hui se bat autour de cet éléphant. Tout le monde se bat aujourd'hui autour de cet éléphant. Au lieu de chercher de bons vétérinaires pour le soigner. Et deviendront nos enfants. Nous en avons vu beaucoup déjà par le passé. Nous gardons encore en mémoire la guerre du Rwanda, la guerre du Libéria, la guerre de la Sierra Leone.
frères ivoiriens, ressaisissons. Ressaisissons-nous. Parce que dans cette guerre, ceux qui appellent de tout leur feu pour que les Ivoiriens s'entretuent, c'est ceux qui ont pillé le pays. Ceux qui pillent le pays. Et les Blancs sont là. Les bailleurs de fonds sont là. Les investisseurs sont là. Ils nous attendent. Oui, entre nous les enfants de la même famille, de la même maison, du même pays, de la même patrie. Ils nous regardent. Demain pour venir profiter de l'occasion et prendre tout ce que nous avions de plus précieux. Aujourd'hui, chacun campé sur sa position. Ça fait vraiment pitié pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, 2025 est incertain. Pour les élections prochaines, c'est de l'incertitude même qui plane sur la Côte d'Ivoire. Pour les élections prochaines, les Ivoiriens se regardent à chaîne de faïence. Pour les élections prochaines, les Ivoiriens vivent tous ensemble de manière hypocrite. L'hypocrisie a pris le dessus en Côte d'Ivoire. Alors que 2002 devrait nous dire beaucoup de choses. 2002, nous avons perdu pour certains des parents, pour d'autres des amis, pour d'autres des frères, pour d'autres leurs femmes, pour d'autres leurs enfants. D'autres ont vu leur village brûler. Qu'est-ce que la guerre nous apporte? Rien. La guerre ne nous apporte rien. Et les Ivoiriens aujourd'hui, ils n'ont que pour seul sujet. Nous allons prendre coûte que coûte le pouvoir d'État. Nous allons conserver aussi pour certains, coûte que coûte, le pouvoir d'État. À tous les niveaux. Chacun défend tout simplement son pain. Et pour un morceau de pain, on est prêt à brûler toute la Côte d'Ivoire. On est prêt à brûler le pays. Frère, nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous demandons à tous les frères qui animent les panels sur les réseaux sociaux de mettre un peu d'eau dans leur feu. Mettez beaucoup dans vos frères. On n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Le souhait de tous ceux qui nous entourent, le souhait des bailleurs, des pilleurs de pays, le souhait des génocidaires, c'est que nous, les Ivoiriens, nous nous entretuons. Mais mon frère, le pays là, c'est pour nous tous. Toi qui es Ivoirien, qui appelle à des tueries massives sur les réseaux sociaux, toi qui es Ivoirien, intellectuel ivoirien, qu'on invite dans les télévisions ivoiriennes, qui est campé sur ta position, qui défend ton parti politique, toi qui es député, qui défend ton parti politique, mais tu ne regardes pas l'intérêt supérieur de la nation. Tu n'arranges pas le pays. Tu n'arranges même pas le pays. Il est temps que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens se pardonnent. Les frères ivoiriens, on n'a qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Les partis politiques, les politiciens, les intellectuels, les réseaux sociaux sont en train de nous mener en bateau. Eux, ils ont déjà gagné pour eux. Mais toi, l'Ivoirien lambda, toi, le pauvre, es-tu prêt pour fuir aussi le pays? Non. Disons non à la guerre en Côte d'Ivoire. Disons non au génocide.